Salut les Goonies. Alors comme beaucoup me l'ont demandé après la sortie de ma vidéo sur l'histoire de Pif, qu'est-ce que je pense du nouveau Pif le Mag? Je n'aime pas. Voilà. Mais on n'est pas vraiment là pour parler de ça. En effet, le numéro 2 de Pif le Mag sort ce mois, reprenant un gadget déjà sorti dans l'ancien Pif Gadget en 1983. La machine à faire des œufs carrés. Et en me baladant sur Twitter, j'ai vu beaucoup de messages concernant la paternité de l'idée des œufs carrés. Karl Barks, créateur de Picsou, ou Pif, en 1983. Donc petite vidéo très courte, où nous allons répondre à cette question. Qui a créé l'œuf en premier? Le chien ou le canard? Commençons par Pif. On peut apercevoir sur la couverture, non j'irai pas acheter ce numéro, Pif, qui semble être parti à l'aventure pour retrouver une poule carrée. La même poule carrée, qui sort d'un œuf carré, devant le regard placide de Museau. Le gadget semble donc être bien une machine œuf carré, et nous retrouvons une caricature version 90s, dessinateur piège à touristes de Fred Testo, qui nous dit battre le record de Pierre Richard, de 18 œufs cassés. Pierre Richard avait donc fait la couverture du numéro de 1983. En gros, regarde comment mon gadget il marche pas. À l'époque de Pierre Richard, ce gag marchait, car Pierre Richard était connu comme le maladroit de service. Finalement, elle a pris 1 franc, mais alors quel cirque. 2 os. Celui à qui on ne confierait jamais un panier d'œufs. Là, Fred Testo, ça marche pas. À part d'avoir un acteur un peu connu sur la couverture, c'est pas vraiment l'esprit Pif Gadget. Et ça me désole pour ce pauvre Fred Testo que je respecte pourtant. Bref, donc à l'époque, Pif sortait sa machine à œufs carrés, portée par justement Pierre Richard dans le numéro 725. Mais il s'agissait déjà d'une refonte d'un gadget apparu dans Pif en 1978, dans le numéro 481, où sur la couverture apparaît une poule fumant tranquillement sa cigarette. Maintenant passons à Karl Barks, qui en 1949 publie la BD dont il est le plus fier, Perdu dans les Andes. Dans cette histoire, Donald et ses neveux, tel Pif l'aventurier de la couverture, découvrent une cité perdue. C'est atroce, où absolument tout est cubique, jusqu'aux poules et leurs œufs. D'ailleurs, la poule de Pif ressemble étrangement à celle de Barks. Dans un second temps, en 1989, ce sera Keno Don Rosa qui reprendra cette histoire en écrivant la suite. Retour à C'est atroce. Seul BD d'ailleurs commandé par Gladstone directement à Don Rosa. On y retrouve alors les poules et les œufs carrés. Fait intéressant, dans le Picsou Magazine 218, l'histoire est renommée La Quadrature de l'œuf. On repérera encore une mention des œufs carrés dans l'épisode 3 de la jeunesse de Picsou, le Cowboy des Badlands. C'est d'ailleurs en publiant cet épisode dans son numéro 289 de 1995 que Picsou Magazine offrira aussi à son tour le gadget, la machine à faire des œufs carrés. En regardant cette fresque, nous pouvons alors comprendre qui a parlé des œufs avant qui. On peut donc laisser l'invention des œufs carrés à Karl Barks et celle du gadget à Pif. Néanmoins, dans les deux cas, ce n'est pas si vrai. En effet, la volonté de créer des œufs carrés existait déjà dans la cuisine, bien avant Pif. Pif Gadget l'a juste popularisé. D'ailleurs, si vous fouillez sur le net, vous trouverez de nombreuses machines ou techniques pour créer vos œufs carrés qui n'ont aucun lien avec le magazine. Karl Barks non plus n'a rien inventé, puisque l'évocation d'œufs carrés existait déjà dans un récit de voyage parodique, The Cruise of the Kawa, qui illustrait un nid de Fatou Liwa, ou oiseau imaginaire, dont les œufs avaient la forme de dés. Ce livre sortit en 1921, alors que Karl Barks a 22 ans. L'aurait-il lu? Il y a des chances, en tant qu'amateur de récits de voyage et de parodies. Et en 1922, Cocorico, un roman français, Les Thibauts, en fait l'allusion. Mais finalement, pourquoi tant d'engouement pour les œufs carrés? Cet objet est une curiosité, un artefact imaginaire que la passion des cabinets de curiosité aimait à créer, discuter, inventer. Une partie de notre culture actuelle est inspirée de ces rêves des cabinets de curiosité. Et l'œuf carré en fait partie. L'avantage certain d'un œuf carré est son stockage. Qui n'a jamais galéré à mettre ses œufs dans son sac de course en espérant qu'ils arrivent entiers? D'ailleurs, le stockage des œufs carrés permettrait de faire beaucoup d'économies, de gains de temps et d'argent. D'où l'intérêt de Picsou pour les récupérer dans la BD de Don Rosa. Et qui dit facilité de transport, dit aussi moins de transport, et donc moins de pollution.
On peut y voir donc un besoin écologique, et c'est peut-être pour cela que la nouvelle mouture écolo de PIF s'y intéresse. Quoi qu'il en soit, je trouve intéressant de discuter de ce gadget, dont beaucoup se rappellent avec tendresse, que ce soit par PIF Gadget ou Picsou Magazine. Alors j'espère que cette petite recherche vous aura plu. En tout cas, en la réalisant, j'ai essayé d'être honnête et carré. À la prochaine. Ciao.